Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deck profile de Alex Balloir qui a fait deux tournois du coup le week-end du 8 et 9 août à Toulouse pour le tournoi de Fantasy Sphere et de Asgard TCG, merci encore à eux. Du coup Alex, tu jouais quoi ce week-end? Alors j'ai choisi de jouer Edlich synchro avec un tout petit engine numéro. Pour si on l'a tant mieux, si on l'a pas tant pis. D'accord. Voilà. Quels ont été tes match-ups du coup ce week-end et quels ont été tes résultats du coup? T'as fait quoi comme score ce week-end? Alors premier jour donc à Fantasy Sphere, je fais X11. Je me qualifie pour le top et je gagne le top, donc je finis premier. Et le second jour, je fais également X11, je finis en top et je perds à la première ronde du top. Ok, bah GG à toi quand même pour ce résultat, Merci franchement. bien. T'as été un homme. Et du coup, tes match-up, c'était. Alors, j'ai tout marqué sur le jour 1. Je tape en phase de poule 3 Geist, un Adam, un Dino et un Pendulum. C'est perdu, lui. Et ouais, par contre, adversaire super cool, donc il n'y a pas de souci. En top, je commence contre un Salam, ensuite un Dino, big up à toi Julien, et un Adam Emancipator, encore, un Fluxipator, ce qu'on veut. D'accord. Pour le Des jour un, cailloux du coup. pour le jour 1. Et le jour 2, donc je tape un SS, deux Salam, un Dino, un Infernoble et un Lich Invoked. Donc Et t'as bien sur les. varié, hein. Quoi? Bien varié la méta, non? Bien varié la méta, mais le petit bémol sur la phase de round, on tape deux frérots de la team. C'est un peu chiant toujours. Les matchs fratricides, ma seule défaite sur le jour 2, c'est Hugo et merci à Evenly. Et je perds en top contre un Adam. D'accord, ok. Voilà. Bah, ça me paraît pas mal déjà. Alors, bah, du coup, on va pouvoir passer à la deck profile. Alors, on va commencer au niveau des monstres. On joue Edlich, deux Daddy. Le troisième, on n'a pas la place de 1, de 2, on en a jamais besoin. J'ai jamais ressenti le moment d'avoir un troisième Edlich, donc ça moque. 3 Jet Synchro parce que c'est une bonne carte. Les One Card Combo, on aime bien, donc on le joue en x3. 2 Lion parce que c'est plus stable que la loupe avec Deathbot. On peut en opener, c'est pas grave. Il y en a toujours un dans le deck pour le spé sur Fiber et ou sur Auroradon. Donc pas de souci. Le petit effet sympa de quand il est au cimetière, on le banne pour spé celui de la main, fait toujours plaisir. Donc c'est pour ça qu'on peut loupe avec de la main. Après au niveau d'un trap, 3H, la plus polyvalente, donc il n'y a pas de souci. 3 Ghost Ogre, très forte contre le terrain numéro, très forte contre Fiber, contre Link Cross, contre plein de decks et de cartes qui sont jouées dans beaucoup de decks. Et 3 Gamma, pareil, il fallait contrer Zexal, c'est une bonne réponse. Ça bait, enfin ça prend, ça met la terre sur plein de monstres, genre Gamma, genre Fiber, etc. Donc très bonne option. Et je joue aussi 3 impermes, mais vous le verrez après. Donc du coup on joue 4 x 3, 12 and trap. Ça marche. Donc pour les monstres, on est bon. Pour les magies, le petit engine numéro. Seulement 4, ça suffit. C'est vraiment pas le plan de jeu principal à jouer des numéros en wall, de calling, des terraforming, quoi que ce soit. C'est vraiment si on l'open à la game 1, c'est très bien. Si on l'open à la game 2, si on l'open pas, c'est pas grave. On perd pas en stabilité, on perd pas. C'est juste, voilà, 4 petites cartes qui permettent de voler des games. C'est exactement ce qui s'est passé, hein. Si on l'a, que l'adversaire n'a pas de réponse, 95% du temps en win. Donc, très bonne petite carte. Ce qui se passe également, c'est que quand on l'open pas à la game 1, ni à la game 2 par exemple, si on gagne par exemple la 1, votre adversaire va pas side en fonction de ça. Donc on a toujours un plan de jeu inconnu, il peut décide des réponses. Pareil, si on l'open ni à la game 1 ni à la game 2, quand on commence la game 3, ben, sur tout le week-end j'ai gagné 3 game 3 grâce à ça. Genre, mon adversaire, c'est pas que je joue numéro, il enlève toutes ses réponses, enfin beaucoup de réponses, il prend numéro network et il a rien pour le gérer. Donc voilà. Après, bah, on a dit que Jet Synchro c'était une très bonne carte, donc bah, on va le tuto et en plus en Melun, avec tout ce qui est value au cimetière, c'est super cool. Headlish, ben, une très bonne carte dans Headlish, et on va tuto ce qu'on veut. Ça peut tuto des counter traps, c'est cool de tuto des counter traps.
Ça peut tuto les réponses adéquates en fonction des decks, ou un daddy si on a besoin d'un daddy. Plus l'autre effet de foolish quand elle est envoyée au cimetière, super. Hop là. Une seule magie. Choisissez de jouer celle-là, magie rapide. SP pendant la battle phase, ça peut bait. Si on a un des deux daddy en main, on peut jouer avec le daddy en main. Ça, c'est cool. Pour les pièges, ratio très simple. On se prend pas la tête. 3, 3, 3, 3. Voilà. On peut être un face-up. On bannit. On empêche l'adversaire de jouer. Et on invoque un boss monster. Voilà. Ça, c'est pour le main deck, du coup. Donc là, le main deck est fini. Après, on va passer À l'extra. à l'extra. Là, c'est des tokens pour l'extra parce qu'ils sont trop beaux. Des crapauds dessus, trop bien. Pour l'extra, le Landjay numéron du coup qui prend que 4 places. 3 numéros, 1 Zexal. Ah oui. On n'a pas besoin de jouer le numéro, enfin n'importe quel autre numéro. Hein. Pour OTK, c'est vraiment pas le plan de jeu, c'est vraiment le plan de jeu de voler une game. Donc même dans l'extra, on le voit. C'est voilà, je mets 3 numéros, je fais Zexal. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. On va jouer à Yu-Gi-Oh après. Pour les synchros, Formula One, Martial, Herald Zeta, Charge Borel. Pourquoi cette line-up? Bon, ça c'est obligé. Ça c'est obligé. Ça c'est obligé. Pour ces deux-là, j'ai longtemps hésité entre soit jouer ces deux-là, soit rajouter un numéro et jouer C1 pour des possibilités d'OTK. J'ai préféré jouer ça en partant du principe que Fiber va toujours prendre la foudre. Donc s'il se prend H, Imperm, Veiler, peu importe, on fait effet de Fiber, on se paie lui. Et lui, plus n'importe quel piège, ça fait Zeta. Ça fait une soft interrupt pendant le tour adverse si on a pris la foudre sur Veiler. Sans compter que ça, on peut le value avec le daddy. Donc ça fait quand même pas mal de réponses bien sympas. Et voilà, après le reste, classique. Smart. Pour les links, pour la combo, pour la combo, pour la combo, pour la combo, pour la combo. Et vu qu'il prend tout le temps la foudre, on en met un deuxième. D'accord. Voilà. Donc voilà pour l'extra deck. Et enfin pour le side deck. Donc 4 monstres. 3 Nibiru, un Pancra. Le Pancra c'est une bonne carte de go second. Ça, à elle seule, elle peut potentiellement gérer Herald plus Savage. En SP, battle sur Herald. Effet sur Savage, il est obligé de répondre. On bait 2 réponses avec lui. C'est assez pratique. Nibiru, c'est bien de jouer des cailloux. Ouais. C'est fort contre des match-ups tels que Salam, certains decks qui, potentiellement rock qui peuvent le prendre. Bizarrement, je le laisse aussi contre SS. Parce que maintenant, pour tuer, il est obligé de passer par la loupe access code. Ça fait plus de 5 summon. Il craque tout. Il se prend Nibiru. Il a un token, il est pas content. Il faut qu'il s'en débarrasse. Donc voilà. Big up à toi, Flo. Le petit Nibiru, on le connaît. Hein. Les magies. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On avait peur du miroir, on a mis que 3 cyclones. Parce que ça banne. Et payer des points de vie, c'est pas grave. Mais ban, c'est vachement plus cool. Donc sur n'importe quel piège... Golden Land, ça fait le taf. Sur plein de backrows, ça fait le taf. Quand des guests, il y en avait beaucoup dans la salle, ça fait le taf. Le jour 1, j'ai dû la résoudre 2-3 fois, mais à chaque fois, c'est Game Breaker. Il coste avec son spoofing. On fait ça, il est pas vraiment content. Pareil sur Protocol, il est pas content. Quand on est sûr qu'on va go first, donc si on perd la 1 par exemple, j'aime bien side ces 4 cartes là. C'est Game Breaker, hein, c'est des Judgment, la carte est passée à 3, on en profite, on la joue. Et une counter trap qu'on peut tutoriser. Parce que les counter traps, quand on est sûr de les avoir en main, c'est vachement plus intéressant. Et les Judgment, ça gère tout. Il n'y a pas une carte que ça gère pas, donc on la joue et on décide l'engine numéron. Même si on go first, on peut décide l'engine numéron ou décide les gammas. Si on n'a vraiment pas peur. Et ça passe tout seul. Je me suis dit qu'elle allait peut-être avoir des SS. Et puis tout ce qui est Invoked X, Order, ça fait des games. Je l'ai à peu près rentré et activé 0 fois de tout le tournoi, donc super. Et enfin, une carte de Go second. J'avais le choix entre Evenly ou Lightning Storm. Je préfère Evenly
parce que c'est plus fort et percutant contre Edlich et Geist, qui étaient à peu près les deux seuls match-up qui me faisaient peur, vu la line-up que j'ai décidé d'adopter. Voilà. Ça fait un beau mélange quand même tout ça. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que quand tu open le terrain numéro 1 et comment ça s'appelle James Synchro, voilà, quand tu open Jet Synchro et le terrain numéro 1, tu fais quoi Engine d'abord? numéro. Engine numéro Engine numéro 1, si on peut voler un tour et tuer après, c'est très bien. 1. Et comme ça, il y a là aussi la possibilité que ton adversaire pense que tu joues que numéro 1 Edlich, sans forcément le synchro. Donc game 1, tu peux voler la game là-dessus. Et en plus, Brainside, si tu as les deux en main, tu commences toujours par numéro 1, parce que c'est lui qui a la plus grosse restrict de ne pas contrôler de monstres. Et après, si vraiment tu as besoin, tu peux passer sur le synchro pour soit remonter les boards, soit mettre des réponses si tu fais une game de grind. D'accord. Merci pour ces explications. Du coup, est-ce que tu as des remerciements à faire? Plein de remerciements. Tout d'abord, merci. On va commencer par qui? Allez, on va commencer par les orgas. GGA, Fantasy Sphere et Asgard. Surtout Asgard, parce que le tournoi passait hyper vite, les rounds s'enchaînaient, tout s'est super bien déroulé. Je perds ma game de top, il devait être de top 8, il devait être genre 16h30. Sur un tournoi quand même qui a commencé à 8h le matin, ouais, 9h, 10h le matin, donc les rounds sont vraiment bien enchaînés. Il y a eu 6 rounds. Tout a été hyper fluide, gros lot au bout, donc ça fait plaisir. Et Fantasy Sphere, toujours au top. Hein. Big up à Alex, toujours aussi cool, toujours aussi sympa. Et aux deux teams de judge sur les 2 jours qui ont été bien sympas, bien cool. Malgré le port du masque obligatoire, on va pas se cacher, c'est un peu embêtant, mais on a survécu, hein, c'est pas grave. Au moins c'était Covid friendly, on a pu jouer en toute sécurité. Après, gros big up au frérot Flo, avec qui on a réfléchi à la decklist. Enfin, qui a bien réfléchi à la decklist. On a fait quelques petites modifications. Gros GG, gros merci à Clément pour le prêt des cartes qu'il y a eu. Et gros GG à l'ensemble de la team pour leurs conseils et les encouragements tout au long des 2 tournois. Ça fait super plaisir. C'est pour ça que c'est bien d'être en team. Ça aide beaucoup. Voilà. Bah super. On se retrouve peut-être sur des prochains events. Pour l'instant, Ça pas va. grand chose. Et see you soon. Ok. Et ben n'oubliez pas, et dernier mot de fin, abonnez-vous!